Alors, je vous montre ce que ça donne aussi pour la boucle pour. Donc, je reviens sur mon labo Python. Donc, le labo Python, alors, j'ai gardé par contre ça. Donc, on demande toujours un nombre en entrée. Alors là, on l'avait appelé A, mais ça n'a pas d'importance. Et comment on fait une boucle pour? C'est for i in range. Donc, moi, je vais la créer comme ça. For i in range 1,6. Donc ça veut dire en fait que ça va aller de 1 à 5. Si on n'a pas besoin de i, si on veut faire juste 5 tours, vous pouvez mettre aussi for i in range 5. Ça va faire 5 tours, mais simplement i ira de 0 à 4. Ça va bien 5 tours. Donc ici, je peux laisser ça, for i in range 5, ou mettre comme ça 1,6. Et j'aurai bien aussi mes 5 tours. Bon, voilà, c'est quelque chose qu'il faut connaître. Alors, toujours 2 points après ce style d'instruction. Et qu'est-ce qu'on voulait faire? Je ne sais plus du coup. Donc, qu'est-ce qu'on voulait faire? Voilà, on affichait, pardon, toujours on affiche à A la valeur A plus 1. Donc, on met A égale A plus 1. Voilà, ça termine. Maintenant, c'est terminé. Donc, je fais entrer. J'ai fini ma boucle. Donc, il n'y a pas de fin pour dans Python. Simplement, c'est quand on revient en arrière, comme tout à l'heure. Et là, je vais faire print A. Voilà. Donc là, on a fini notre programme. On va le faire fonctionner pour le A égale 3. Donc, je crois qu'on avait dit que ça affichait 8, c'est ça? Donc, pour A égale 3, faisons-le fonctionner. Donc, contrôle entrée ici. Je mets pour A égale 3. OK. Et il m'affiche 8. Donc voilà, si vous pouvez vous amuser à faire fonctionner les programmes et les traduire en Python comme ça. Bien, je reviens sur le PDF. Alors maintenant, qu'on maîtrise à peu près ces boucles, on va simuler des expériences aléatoires. Alors un ordinateur, il est capable de simuler des nombres ou des entiers aléatoires, et à partir de ces nombres aléatoires, on va pouvoir réaliser des expériences aléatoires. Alors, voilà 2 algorithmes. Premier algo, dans X, on met un entier aléatoire entre 1 et 6. Ça veut dire que l'entier, ça peut être 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, de façon aléatoire. Ensuite, si X égale, oui, j'ai mis si X est égal à 6, alors on affiche vous avez gagné. Alors, quelle valeur peut prendre la variable X? Je viens de le dire, toutes les valeurs entières entre 1 et 6. Bien sûr, quel jeu pourrait simuler cet algorithme? Par exemple, le lancer d'un dé, et puis qui dit que quand on fait 6, on gagne. Alors le deuxième, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que dans le deuxième, on met un nombre aléatoire entre 0 et 1, c'est-à-dire que c'est plus un entier. C'est un nombre entre 0 et 1, il y en a combien de nombres? Il y en a une infinité. Donc ici, x peut prendre toutes les valeurs entre 0 et 1. Et je décide que si x est plus petit que 0,5, alors j'affiche vous avez gagné. Donc j'ai combien de chances que x soit plus petit que 0,5? J'ai autant de chances qu'il soit plus petit que 0,5 que plus grand que 0,5. Donc j'ai une chance sur 2. Si je voulais simuler une probabilité de une chance sur 4, mettons, il faudrait que je mette si x est plus petit que 0,25. Parce que j'ai une chance sur 4 que mon nombre soit plus petit que 0,25, si on est entre 0 et 1. Donc, vous voyez, ça nous permet comme ça de simuler des probabilités. Alors, quel jeu pourrait simuler cet algorithme? Le jeu une chance sur 2, ça pourrait, je pense que vous êtes d'accord, simuler le lancer d'une pièce de monnaie. Puis on décide que quand c'est plus petit que 0,5, on décide par exemple que c'est pile. Et quand c'est plus grand que 0,5, on décide que c'est face. Voilà. Alors, on va voir comment programmer ça, puis on fera un exemple sur le labo Python. Passons à la programmation. Pour programmer le hasard avec Python, on est obligé d'appeler une bibliothèque au début du programme. Il faut rentrer from random import étoile. Et ensuite, pour tirer les nombres au hasard, on va se servir de 2 fonctions qui sont random parenthèse ouverte parenthèse fermée. Ça tire un nombre aléatoire entre 0 et 1. Et randint AB, ça tire un nombre aléatoire entre les entiers A et B. Donc pour le premier algorithme, si je veux l'écrire, ça sera avec randint, et pour le second, ça sera avec random.
Alors, je les ai codés ici. From random import étoile, x égale randint 1, 6. If x, je rappelle que quand on teste une condition, il faut mettre égal, 2 points, print, vous avez gagné. Et voilà la traduction de l'autre dans Python. Alors, vraiment, on va aller tester tout de suite si ça fonctionne, le from random import. J'ai encore pas essayé là-dessus, mais je pense que ça marche. From random import étoile. Alors, par exemple, je vais appeler d est égal à rand, c'est-à-dire que dans la variable d, je mets un nombre aléatoire entre 1 et 6, ça simule le lancer d'un dé, vous voyez. Et puis après, je vais mettre ma condition, if d égale 6, 2 points, print, vous avez gagné. Alors, vous avez, quand on met un texte, toujours les guillemets, vous avez gagné. C'est possible qu'il n'aime pas les accents, on verra. On peut même rajouter un truc, on peut mettre sinon, on pourrait lui faire afficher, vous avez perdu. Alors comment on met un sinon? Eh bien, je reviens au niveau du if, je mets un else, 2 points, toujours pareil, print, vous avez perdu. Vous avez perdu. Voilà. Alors lançons ce programme, contrôle entrée. Voilà. Bon, bah là j'ai gagné, je le relance. Donc le premier coup, j'avais dû faire 6. Vous avez perdu, vous avez perdu. Bon, pour voir si on raconte pas trop de bêtises, on peut faire afficher, hein. Vous pouvez faire afficher le dé qu'on a tiré au départ. Ça vous montrera le nombre au hasard. Donc là, il va m'afficher en plus le dé. Voilà, là j'ai 3, donc c'est normal, j'ai perdu. 6, c'est normal, j'ai gagné. 4, j'ai perdu, etc. Donc vous voyez, ça fonctionne bien. Je vous laisse essayer de faire l'autre, de taper l'autre programme pour le voir fonctionner en réel. Bien. Exercice 4. Énoncer une expérience dont une simulation est fournie par ce programme. Donc ici, je pars de s égale 0. For in range 3, ça veut dire que je vais tourner 3 fois. I va aller de 0 à 2. Dans pièce, je mets un nombre aléatoire entre 0 et 1. Si la pièce est plus petite que 0,5, c'est-à-dire, rappelez-vous, hein, j'ai dit si c'est plus petit que 0,5, on peut dire que c'est pile, par exemple. Eh bien, S augmente de 1. Print S. Qu'est-ce qu'il fait ce programme? Il compte quand on lance 3 fois de suite une pièce de monnaie, combien de fois on a obtenu pile. Donc je vous laisse le faire dans le labo Python, puis essayer plusieurs fois. Donc vous allez obtenir parfois 0, vous pouvez obtenir, pour S, vous pouvez obtenir 0, 1, 2 ou 3. Voilà, je vous laisse aussi regarder l'exercice 5 et le compléter. Donc il faut faire 6. Il faut faire 6 pour sortir de l'écurie, c'est ça, quand on fait un jeu de petits chevaux. Voilà. Donc, from random import étoile, n. Donc n, c'est ce qui va nous permettre de compter en combien de coups il va sortir. Donc au départ, s'il sort directement, c'est-à-dire que si on ne rentre pas dans la boucle, il sort en un coup. Donc au départ, il faut que n soit à 1. Et tant que n est différent de 6, on va rentrer dans la boucle, le compteur n va augmenter de 1, parce qu'on aura fait un tour de plus, et ce qu'on va faire, eh bien, on va retirer un nombre aléatoire entre 1 et 6. Parce que si on laisse x toujours avec le même nombre au départ, ça va tourner indéfiniment. Donc ici, vous lancez une première fois le dé, si le dé est différent de 6, vous augmentez le compteur de 1 et vous relancez le dé. Et on remonte tester si c'est toujours différent de 6. Alors, il y a un truc, c'est que dans Python, différent, ça s'écrit point d'exclamation égal. Voilà, donc ici, normalement, vous devez mettre tant que x, point d'exclamation égale 6, ça veut dire tant que x est différent de 6, on fait ça. Et donc, quelles conditions doit-on écrire dans le tant que? Bon, j'ai tout dit, en fait. Ça, c'est un programme qui va pouvoir compter, il sort de l'écurie en combien de temps. Et si on veut savoir, en moyenne, il sort de l'écurie en combien de temps, eh bien, il y a une façon de faire, ça serait de répéter cette expérience plein de fois,
est de faire la moyenne du nombre de coups